Bonjour à tous, je vous emmène aujourd'hui à la rencontre d'un magnifique cépage, un seigneur en fait, le chardonnay qui est planté à peu près partout sur notre planète, mais qui y présente de multiples visages extrêmement différents. C'est ce qu'on va essayer de démontrer par la dégustation aujourd'hui tous ensemble. Le chardonnay, c'est un caméléon. C'est un cépage qui a la particularité de pouvoir véritablement s'approprier les secrets du sol et les transmettre au vin par l'intermédiaire du verre, bien sûr, des différentes cuvées que l'on va goûter, avec toute une série de visages extrêmement différents. On va le démontrer avec les deux vins qu'on va déguster ensemble tout de suite. Son origine au chardonnay, elle est bourguignonne, probablement. Les bourguignons la revendiquent en tout cas, même si c'est un petit peu controversé. Il y a un hameau qui s'appelle Chardonnay là-bas et ça tend à confirmer cette idée-là. 150 000 hectares de chardonnay plantés sur la planète viticole, c'est énorme, mais la Bourgogne est son porte-drapeau, évidemment. On passe à la dégustation, on va présenter les deux vins et les goûter ensemble, vue, nez, bouche, et on va essayer de réfléchir à ces différents visages des deux types de cuvées qu'on a aujourd'hui. Voilà, vous avez d'un côté, bien sûr, le vin du Mâconnais que vous allez verser dans votre verre de gauche. Où sommes-nous? En Bourgogne du Sud, en fait, dans la région de la Roche de Solutré et de la Roche de Vergisson, près de la ville de Mâcon, dans un terroir qui est très calcaire, avec un climat plutôt frais et qui nous donne des vins en général relativement vifs et tendus en bouche. On va essayer de le vérifier, voir si ça se confirme ou pas. Dans l'autre verre, vous allez verser le vin du Languedoc. Et ce vin-là, en fait, est tout simplement un chardonnay 100% aussi, mais qui est issu d'un grand terroir du Sud, avec un sol différent et un climat beaucoup plus chaleureux. La première chose à faire lorsque l'on goûte un vin, c'est l'observer, c'est l'analyse visuelle. Et la première chose que moi je vais faire, vous aussi chez vous, c'est pencher vos deux verres parallèlement et observer les deux intensités. Ces deux intensités sont quasi similaires, on ne va pas s'éterniser dessus. Dans ce cas-ci, le chardonnay est quasiment le même pour le verre de gauche et pour le verre de droite. La teinte, en revanche, présente quelques petites nuances. Et notamment, si vous êtes bien attentif, vous le verrez chez vous, le vin du Mâconnais à gauche a quelques reflets verdâtres que n'a pas celui de droite qui est un petit peu plus doré. On observera aussi la viscosité, c'est-à-dire les larmes du vin, lorsqu'on remue le vin et qu'on voit dans quelle mesure la richesse alcoolique permet à ces larmes de tapisser le verre. Plus léger, et un peu moins de larmes. Si vous faites l'expérience chez vous, vous pourrez le confirmer. Il est temps de le sentir maintenant, parce que l'analyse visuelle, c'est des hypothèses, l'analyse olfactive vont un petit peu les confirmer. D'abord au repos, c'est la première chose que l'on fait, bien sûr. On se penche, on sent le premier vin, le deuxième, et on mesure d'abord l'intensité. Est-ce que cette intensité est forte ou moins forte? Vous aurez remarqué que le vin du Languedoc a une expression aromatique plus intense. Qu'est-ce qui modifie les arômes du chardonnay, comme de tous les cépages? Ça peut être le climat, bien sûr, qui va influencer inévitablement les arômes de fruits et de fleurs. Ça peut être aussi le sol qui va influencer les arômes davantage de minéralité. Et puis ça peut être enfin l'action des hommes qui, par exemple, par un élevage en fût ambitieux, va donner un caractère plus boisé au cuvée. Il y a toute une série d'arômes différents dans le chardonnay. Vous pouvez avoir des arômes floraux ou fruités, comme les agrumes par exemple, les fruits blancs, les fruits jaunes aussi, mais surtout les fruits secs, et puis parfois aussi des arômes de minéralité, notamment en Bourgogne, mais également des arômes peut-être liés à l'élevage, de fût, de toast, de caramel. Voilà toutes les choses que l'on peut trouver aromatiquement dans ces deux vins. Sentons-les pour vérifier ça. Je suis sur les fruits, moi, avec le vin du Mâconnais. Sur les fruits, sur les fleurs, sur de la légèreté, fruits blancs, un petit peu d'agrumes. Tandis que le vin du Languedoc est marqué par le bois. Vous le sentez sans doute chez vous aussi, beaucoup de toast de fumée et de grillé. On va vérifier ça en le goûtant tout simplement. Et pour goûter, on va déterminer un équilibre. Tous les vins sont à déterminer en fonction d'un équilibre. Pour les vins rouges, vous avez l'acidité, le moelleux et les tanins. Pour les vins blancs, et certainement les vins blancs secs, juste l'acidité et le moelleux. C'est cet équilibre-là qu'on va déterminer. Pour d'autres vins sucrés, la sucrosité entrera en ligne de compte. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc je le prends en bouche et je vais essayer de déterminer ça. Je prends le Mâconnais, vous aussi. Voilà. J'ai de la vivacité, c'est pour la fraîcheur. J'ai aussi un petit peu de gras, c'est pour l'onctuosité. Il est à tendance fraîche et vive, tonique, mais tout en restant non agressif et un petit peu enveloppé. C'est la maturité aussi du grain de raisin qui le justifie. Quand on passe au vin du Languedoc, vous allez voir qu'on va avoir une maturité très très différente. C'est un raisin du Sud. Il est plus mûr, mais surtout, l'action de l'homme, l'élevage, a influencé fortement le style de la cuvée. Au niveau de la persistance, vous aurez 5 à 7 secondes de persistance aromatique pour le vin du Mâconnais et un petit peu d'avantage pour le vin du Languedoc dû à l'élevage en bois.
Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces deux vins et de leur comparaison? Tout simplement que le chardonnay est bel et bien, dans le Mâconnais, un cépage qui peut s'implanter dans le sol et s'approprier ces différentes spécificités et les retransmettre au vin. Tandis que dans le chardonnay du Languedoc, vous êtes davantage dans l'enveloppement, dans la maturité, dans le gras en bouche. Donc légèreté, un vin aérien, distingué, tendu, vif, et puis peut-être plus gras, plus enveloppé, un peu plus massif, avec l'élevage en fût dans le Languedoc. Combien de temps peuvent se conserver ces vins? L'acidité est un facteur de conservation très très important. Donc votre vin du Mâconnais peut tenir sans difficulté 5 à 6 ans. Ce n'est pas tout à fait le cas de l'autre, qui peut être un léger déficit d'acidité, par contre qui est plus enveloppé, plus massif, qui lui sera à goûter dans les 3 ans. À table également, vous l'imaginez bien, les accords ne sont pas les mêmes. Ici, on ira vers les poissons crémés, par exemple, vers les fromages frais, je parle du Mâconnais, bien sûr, vers les cuisses de grenouille éventuellement, ces plats qui vont s'accorder avec la vivacité naturelle de ce vin. Et peut-être que pour le vin du Languedoc, vous irez davantage vers, surtout avec ses arômes toastés, noisettés, vers une truite aux amandes, par exemple, vers des volailles aux champignons, par exemple également, et peut-être aussi des fromages à saveur très prononcée. En conclusion, peut-être que ce chardonnay est définitivement le caméléon qu'on avait présenté. C'est vrai qu'il s'approprie véritablement les caractéristiques du biotope dans lequel il est élevé. Il vous reste alors à découvrir peut-être d'autres visages de ce cépage merveilleux, planté partout sur la planète. Ceux-ci, c'était peut-être les 2 visages principaux, mais vous seriez étonnés, il y en a des tas d'autres qu'on découvrira certainement ensemble par le biais d'autres capsules au cours desquelles j'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver et à redéguster ensemble ce cépage. Et puis d'autres aussi, si vous le souhaitez, le Sauvignon, le Cabernet. Beaucoup d'autres cépages nous attendent. Je vous souhaite une bonne dégustation et puis à très bientôt pour d'autres aventures autour du vin. Moi, je regoute en tout cas celui du Mâconnais que je ne vais pas cracher cette fois-ci. Au revoir et à bientôt.